Et salut tout le monde et tout le monde. C'est Magic Core. Et bien, on se retrouve sur un nouveau deck. Un deck qui envoie... Ouais, un mono. Et le dernier des monos. Qu'on n'avait pas fait. Le mono noir. Ouais. Avec la sortie de M19, de ce fait, on a un jeu mono noir qui est plutôt très agréable à jouer. Et qui, tout comme le mono rouge, va très rapidement dans la bouche. Alors, on a une bonne grosse curve sur T1, T2. On met énormément de pression. Et puis, on va avoir après des T3 qui vont être assez finishers. Parce que ce sont des priority targets pour l'adversaire qui devra obligatoirement les gérer. Avec la pression qu'on aura mis très rapidement sur leur lit, les T3 qui vont venir vraiment être fameux. Et le Glannerdos qui est vraiment une carte très impressionnante dans le jeu. Parce que on peut le jouer directement pour un mana. Si on a une créature ou un permanent qui a quitté le champ de bataille, on peut le jouer donc pour un noir. Donc c'est une 3-2 vol qui va mettre énormément de pression si l'adversaire ne peut pas la gérer. Et puis tout comme le cœur de Kiran, donc il va avoir le vol et donc pouvoir passer outre on va dire les piétons que l'adversaire pourrait avoir. Le Chupacabra qu'on pourrait peut-être descendre en 2 fois, rajouter une ombre, mais le Chupacabra qui est très intéressant aussi pour... Surtout sur MTG Arena, il y a beaucoup d'aggro. Pour aller gérer le champ de bataille adverse. Et oui, donc 23 terrains avec des mortes-terres définir aussi pour pouvoir peut-être enlever quelques pressions ou enlever quelques défenses de l'adversaire. Donc voilà pour le jeu. Fatal Push et un homicide, un murder pour aller aussi gérer des créatures. Et puis on va aller vous montrer tout ça. J'ai déjà testé énormément le jeu quand même. Enfin énormément. J'ai dû faire une vingtaine de games et c'est très agréable. Ça va aussi vite. On tient les monos rouges. Hein. Franchement ça fait plaisir parce qu'on met vraiment dans la bouche des monos rouges. On sent la haine accumulée. Ça va très vite. Non, ça va très vite. Ouais, plutôt content du jeu. C'est quand même agréable à jouer. Moi qui suis pas aggro du tout, c'est quand même cool. Et moi qui suis très aggro, je suis contente. Mais ouais, la moute éternelle qui... Affliction 3 qui est pas mal du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste quand même une 5-5 pour 3. Bon, même s'il y a l'inconvénient toujours des marqueurs -1/-1 à chaque fois qu'il y a un sort, ça reste quand même très fort. C'est bof, mais... C'est bof, regardez. Hop, c'est parti. Qui arrive engagé du coup. La goule. Alors, du rouge, c'est d'accordo. On n'a pas eu T1 beau mat. On l'a pas. Ah oui, du côté de... Ouais. Putain, je viens de mettre le jeu en français, ça me fait bizarre pour la vidéo. Ah, c'est bizarre. Ok, ça va être un mono rouge. On va directement gérer tout ça. Elle est encore pire cette version avec ce pyromancien. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir push les dégâts avec les Shuba là. Libérer un peu de pression. Mais ouais, pour l'instant ça va. Pioche du mana. Ok. Bon là, il n'y a même pas vraiment de pression du coup, hein, mais c'est pas grave. On va pouvoir continuer à gérer. Oh là là, truc de ouf. Lui, il fait quoi au fait? Alors lui, c'est à chaque fois que l'adversaire joue un sort ou un éphémère, on va prendre 2 points de dégâts. Donc dans le jeu, c'est relativement bien parce que t'as énormément de burst. Ok. Et c'est un deuxième choupa. On va le mettre direct. Après, est-ce... En vrai, le pyromancien, moi, je dirais pour l'instant. Non? Franchement, en fait, Quoique. Non, sur Gobelin, ça nous met trop mal, vraiment. Ça met des 1 partout. Ah ouais. On a de quoi gérer après une autre créa.
fait ça, ça crée un mur. Bon, on n'est pas bien, hein. Non. Punaise. Ah bah c'est un rack 2 en fait. On n'est pas bien. Putain, on a eu énormément de removal par contre là. On a eu que ça. Ok. D'accord. Allez, c'est parti. On push, on push, on push. Ok. Ça met des créas au cimetière pour le parasite. Ok. Bon, plus que 2 cartes en main. On a encore un removal. On a eu le parasite. C'est ok. C'est ok. Il a un petit problème, je crois, de son côté. Il doit avoir des sorts. Ah, nous aussi, on a eu un petit problème là. Ouais. Putain. Bah, du coup, on a 2 fois plus. Enfin, on peut gérer une créa avec homicide et avec. Ouais. Porte-terre définie. Ouais, parce que généralement, leur créa, ils dépassent pas non plus de points de vie. Bon, on va le descendre sûrement, mais doucement, mais sûrement. Ok. Parasite qui tank, ça nous va. Ce sera pas ça dans notre tête. C'est ok. Encore. Tu direct. Ouais. Oh, c'est un match qui dure, hein. On aurait aussi pu attendre le tour prochain, faire une morte terre, mais... Bah, autant mettre plus de la pression et... Ouais. Mais là, attends, 5, 6, 7... Ah, nice. Bon, ça devrait être bon, je pense. Et là, vraiment, le next turn, ça monte à 9. Hein. Ouais, toujours. Enfin, à 10 max. De quoi gérer une de ces craies avec le terrain de Ouais. Mes prochains tours, tu vois, à l'ombre, ça monte à 10. Donc c'est chaud pour lui. S'il a rien, ouais. Puis si, même s'il fait même si, de toute façon, après il descend 5. Full top. S'il peut te péter un truc, de toute façon, il va viser l'ombre. Ouais, puis même je le boost. Donc, c'est terminé. C'est fini. Voilà. Bon, ça a duré un peu longtemps quand même. Hein. C'était un peu long. Hein. Petite game. Ma foi, qui j'espère va être qualitative. Plaisante. Plaisante. Divertissante. Divertissante également, oui. J'aimerais bien voir un board là. Un board. Bah en fait, au final, on met pas vraiment de gros board. Mais. On serait bien faire déjà tour 2 Kiran, tour 3. Je sais pas, un autre truc, Crew Kiran. Parce que Kiran, on l'a pas vu encore, alors qu'il met aussi une grosse pression quand même. Ah bah Kiran. Ce petit Arthos. Kiran, il rigole pas. Hein. Kiran, il rigole pas. Et oui, c'est gardé. C'est gardé. Enfin, je vais pouvoir voir le maréchal. T1, T2, T3. Ribs. J'aime les ribs. C'est le beau temps, ça nous monte à la tête. Oh bah j'ai la tête dans le cul, c'est dimanche. Hein. Faut pas m'en demander trop, c'est pour ça que je joue aggro dimanche. C'est comme ça. T'as signé quoi? Faut pas réfléchir pour jouer aggro? Oui, je voulais pas être... je voulais pas insinuer des choses trop non, là, quand même. Pour moi, ouais. Pour moi, c'est assez, tu vois. Poser du mana, poser des créas, c'est tranquille, tu vois. Non, parce que lui, c'est Monsieur Combo, alors. Ouais. Bon, T2, on fait quand même une goule. On refait une goule, T2 Ah, ouais. Oh. L'éternel.
Un bel amout. Tu veux me le choc aussi, lui, ou quoi? Bon, en vrai, si ça tank, tranquille. Hein. Bah, ça met des cris au cimetière pour le maréchal après. Ouais. Parfait. Parfait. Dans ce temps-là, lui, il met pas forcément de pression au niveau des. Lui, il peut commencer. Créas, ouais. T3, on a un Amout. T4, on a le Choupa. Après, ça nous met très mal sur Azoret, sur le Phoenix. En fait, ouais, c'est ça. Le problème, genre, si on n'arrive pas, comme dans le cas ici, à mettre beaucoup de pression sur leur lit, un mono rouge, en général, sur son T4, T5, il nous fait vraiment. La misère. La misère, pas vraiment, mais il nous bloque énormément. Ouais. Donc, c'est là que, ouais, faut poser un board assez conséquent. Ouais. On en parlait. Il a 2 cartes en main. Ouais. Faut attaquer. Tu le surmènes. Donc là, il va prendre ses 4. Nous, ça va, il perd un tour. Ouais. On est encore à 17. Azoret, bon, le prochain tour, Azoret, elle va taper. Ouais. Donc là, on va faire ça. Ça. Boum. Si je me souviens, le Conquistador, on l'avait fait en AP. C'était dans une AP. Ouais. Il avait push des dégâts. Ouais. C'est ok, fin de combat. Terminé le tour. On a toujours un noir pour une poussée fatale, du coup. S'il pose un truc merdique. Ah ouais. Ok. Sarkhan. Ah ouais. C'est pour lancer avec un dragon, non, si tu veux. Ouais, il voulait pas. Enfin, il voulait mettre un +1 quoi. Mais ouais. On va prendre 5. On va prendre 5. Et on va. Tu veux pas Choupa le. À moins que tu veux faire la capa du maréchal. Alors attends, là on va pousser 4, 5, 6, 6 et 3, 9, il va être à 7. Choupa la 3, 2, on bloque la 5, 4. Ouais. Et on garde notre poussée fatale sur une éventuelle autre. Là on peut pas fatal push rien du tout, donc full tap. Je vois pas trop la place de Sarkhan dans le jeu. Non, je sais pas. Il veut mettre des dragons, mais bon. Je sais pas. Ou se refaire une main, mais bon. C'est pas. Ça fait pas grand chose. Pour l'instant, c'est bon. On bloque avec la. Là, il va essayer de trouver une solution. Qu'il n'a pas. Il est en train de faire le compte. Et il va concéder. Donc là, s'il tape pas. S'il tape pas, il a 2 bloqueurs. Donc Amout et il tape. Donc s'il lui reste que la 3-3. On est là 1-1, non? On a 3, 4, 5, 6. Bon, on a gagné. On a gagné. On prend 5. Ah oui, bah oui. De toute façon, tu vois, en vrai, il aurait dû ne pas mettre son mana qui venait de piocher. Parce que là, pour nos mythos d'avoir un. Là, on a 3, 4, 5, 6, 6 et 4, 10. Affliction. Et s'il bloque notre 4-4, ouais. afflict 3. Et s'il bloque la 3-2, ben on a l'étal. Donc là, on peut juste tout mettre dans la tête. Voilà. Et l'affliction 3 qui fait vraiment le café. Genre ça m'a sauvé énormément de games parce qu'on réussit à mettre énormément quand ça sort bien on met énormément de pression. Dès qu'il est bloqué il met l'affliction 3 ouais.
Parce que en général, quand il est en 4 ou 5, t'as envie de le bloquer, il te met quand même 3. Tu perds une créa derrière et après, après tu laisses une grosse créa sur le champ de bataille et puis t'as pris tes dégâts, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment le gérer quand il est là, lui. Mais ouais, le jeu est vraiment trop j'aime bien. Mais le Marshall, ouais. Le Marshall, en général, attire les removals. Mais on peut tirer quand même une value derrière dessus. En faisant au moins un token. Et c'est une 3-2 pour 2 quand même. Donc ça se met super bien. Ça passe sous le Kiran. Et puis ça met 3. T2, c'est une T3 comme le Rébut. Ça met beaucoup de pression quand ça reste. Et ça fait des tokens surtout. Si l'adversaire essaye de gérer les autres créas par rapport au Marshall. Et ça fait le café. Ah là là là. Je keep. Mouli, muli, muli, muli. Bon, j'ai pas envie de muli en fait. Ouais, non, si on mulligan. On va mulligan. C'est mieux. On va keep. Ghoul du Digraph. Elle est trop belle dans son artwork FNM. Avec une énorme épée dans son dos là. Ça est fou. Parasite ou... Kiran. Kiran, parce que comme ça, tu peux direct après. Ouais. Voilà. Ok. Fer noir. Golgari et cuillère des Keter. Land. C'est cool. Ah, Temo. J'ai oublié Sultai. Rébut qui croue. Et là, on a envie de mettre Conquistador. Ouais. Oh bah. Et là, on crew. C'est envoyé, ok. Scène envoyé. Combat, attaque. Bim bam boum. Ça met 4 sur. Là, on met pas mal de pression là. Cœur de Kiran, il fait tout de suite un effet. Il fait tout de suite le café. Oh. Chaud quoi. C'est qu'à la déchat. Il fait quoi? C'est quoi son effet? Il peut sacrifier sans payer un coup de mana. Un artefact, une créature, et il met un marqueur +1/+1 sur une. Sur lui. Sur lui. On croit avec. Attends, donc. Si on croule à 3-2. On met 2, 3, 4, 8. Si on croule 1 et 2, on met 7. Si on attaque avec le parasite, El Kiran, il peut bloquer. Et si on tape avec ça et ça, il a bloc easy ici. C'est-à-dire qu'on perd une créa, alors que le prochain tour, on peut faire ça. Donc je pense qu'on va crew juste ça et ça. Et on va taper pour 7. Ce qui force à perdre sa 2-2 s'il veut pas descendre trop bas. Et nous au moins on a plus de board sur le next turn. Ok. Fin de tour. Et donc tour prochain. « 2, 4, 6, 9. Ah, je dois exiler. Eh bien, je vais exiler ma 2 ou pas? Oui. Ouais. Ah non, il s'est trompé. Ah bah, il a perdu. Voilà. Ah, il a fait sur ta main? Oui, monsieur, il a fait un petit truc assez bête. Ouais, c'est la rage totale. Il s'est mis sur lui. Non, mais là, c'est un rage total. C'est ça, non? Non, il a juste dit non, exile ta main. Oui. Il a mis ce clic. Non, voilà, donc le Kiran qui sort bien et derrière, ça snowball. Oui, pas mal. Il y a un zombie à faire.
Ouais, sûrement, je vais me mettre à craft, à build quelques listes. Allez, on veut nos défis. On découvre nos cartes, nos paquets avec vous. On achèterait un paquet. Mais je vais, ouais, je pense que je vais voir, je vais m'intéresser aux listes zombies. J'ai grave envie de tester un zombie. Le maréchal me plaît. Même le baron de la mort, t'imagines ou pas? Ouais, le baron de la mort, ouais. Avec la seigneuresse, ils ont tous menace, contact mortel, plus un. C'est trop fort. Et Liliana qui fait le café derrière aussi. Et même genre. Ça se met bien. Ouais, ça se met super bien. Un petit agro zombie. Ouais, je vais voir ça. J'ai envie d'en présenter un aussi. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos envies. Nous ferions un plaisir immense à présenter des listes dont vous seriez intéressés. Alors là, c'est le keep. En plus, on commence. Conquistador, il va mettre 2 ou 1. Bokebomat. Cœur de Kiran. Cœur de Kiran, Rébut. Ouais. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on veut. Un glaneur d'os pour un après, s'il gère des trucs. Ça, c'est exceptionnel. C'est du blanc. Ok. Là, ça met 1. Super 2. Est-ce que ça prend? Ça prend en même temps pour un. Ah, si, pour un. Attends. Il y a l'éphémère qui tue des créas pour un ou avec une attaque de 1, je sais plus. Un truc M19 comme ça. En M19. Je sais plus. Comment ça s'appelle? Les coups de 1, non? Ça exile une créature avec un coup de 1, je crois. Non, avec un de points de vie, non? Je sais plus, c'est genre. Exactement. Dans le dessin, ils sont comme ça, genre ils le forcent à. Oh là, ça va mettre du rébut, hein. Je vais le dire. Crew. On va juste taper avec le Kiran ou pas? En vrai, moi je pense que oui, parce que ça sert à rien de lui donner un kill facile. Parce qu'il prend 1. Ouais. Puis on met une créa sur le parasite. Pour l'instant, ça ne presse pas. Donc chevalier, mid, mid. Oui, mais c'est plutôt mid, chevalier. Là, il peut avoir Benalia, il peut avoir... Non, pas Benalia, du coup. Chevalier de la malice, ok. C'est le noir, du coup, qui exprouve contre le blanc, et le blanc qui exprouve contre le noir. C'est ça. Tu veux pas faire un autre parasite? Crew avec l'autre parasite et... Je full tap. Comme ça on met un glaneur pour 1. Et ça vole. Ouais, et il est à 9. Sauf qu'il a une poche, mais il l'aurait faite. Alors là... Ok. J'aurais terminé le tour, j'aurais eu la haine. Petite 3-2 vol, contact mortel pour 1. Fait plaisir. Coup, il est à 8-9. Donc là il sera à 2 s'il a rien. Benalia. Les chevaliers ça vole pas encore. Heureusement. À part à d'autres dragons, mais il n'y en a pas encore. Attends, ils ont déjà vigilance. Nul. Ouh. Ça c'est nul. Bon, là, toujours la 3 de vol. Il a menace en plus le glaneur. En plus d'avoir le volement. Ah ouais, il me laisse mettre. Pourquoi il me. Alors attends. Il me laisse mettre 6. Il a full table de son côté. Hein. Je suis à 14. Ouais, l'ombre. Qu'est-ce qui me tue là? Rien? Bah pas à 14. Au cas où un bloqueur, on sait jamais. Prochain tour, si je peux avoir un mana, ce serait cool. Pour l'instant, il a perdu s'il gère pas mon glaneur. Il peut pas le fatal push. On n'en a pas encore vu. Ok. Deuxième. Sur le vol. Donc là, si on pioche un mana, on a gagné.
Very good, very good. C'était risqué de full tape alors qu'il lui restait plus. Ouais, c'était risqué de ouf. Ouais, du coup, il peut en bloquer qu'un. Ouais. Et ça n'a pas encore le lien de vie, un chevalier. Mais encore heureux. S'il vous plaît. À part Danita. Ouais. Je prends 3. C'est la finish. Et avec 2 mana jusqu'au T5. Jusqu'au T4. Non, parce qu'on a une grosse courbe de mana sur le T2, T1, T2. Donc ouais. Donc vous voyez, c'est pas mal. Ça fait du bien de jouer mono noir aggro. Ça fait du bien de poutrer du. Ça détend le dimanche matin. Ouais. C'est sans pression. C'est sans pression. Donc voilà. Ouh. Oh. Nice. Du coup, on a un paquet là? On a même 2 paquets. Et on va en acheter un autre. Pour vous, rien que pour vous. Ça me va aussi. Ça te va aussi? Ouais. Ah là là. Allez. 3 boosters. Griff Boyo. C'est vrai qu'il y a un mono vert aussi, pas mal aussi. Ouais. On pourrait... J'ai envie de présenter le Sarkhan Stompy aussi, qui est pas mal. Il me manque quelques cartes. Super, nice, c'est cool ça. Petite gold. Et puis... Une white card. Elle est trop belle la contrainte. Omniscience. Ok. Ok. Bien écoutez. Après ce poutrage. Quelques games qualitatives. J'espère que le deck vous aura plu. J'espère qu'il vous aura conquis, tout comme moi. Et puis bien merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis eh bien... N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées voilà. de deck. Tout à fait. Puis merci du visionnage et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.